Prenez place. C'était le 24 septembre 1647. Les deux philosophes les plus célèbres de leur temps, René Descartes et Blaise Pascal, se rencontraient à Paris. D'un côté, un savant déjà renommé, de l'autre, un jeune prodige. De cet entretien, très peu de choses ont filtré. Dans cette pièce de Jean-Claude Briseville, l'écrivain a imaginé librement cette conversation entre deux hommes qui se découvrent progressivement à l'opposé l'un de l'autre. Je crois qu'il a voulu montrer avant tout une sorte de partage du monde. D'un côté Pascal, le croyant, de l'autre côté Descartes, le rationaliste que nous connaissons. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que finalement, celui qui doute le plus, c'est Pascal, et celui qui a le plus foi en la raison, en le progrès, l'avenir, c'est Descartes. Donc en fait, le croyant n'est pas forcément celui qu'on croit. Mais ce qu'il a voulu montrer, donc c'était ça d'une part, et puis c'est montrer, je crois, que c'est une chose qui est en chacun de nous. Même si nous ne sommes pas croyants, admettons, eh bien, il y a en nous une part Pascal et une part Descartes. Être libre de ne rien faire. Ah, monsieur, le loisir. Quel bonheur. Le loisir. J'aime plus que tout ne rien faire. Apparemment, pas tout le moins. Il n'y avait pas d'enregistrement, pas de témoignage. On sait une chose, c'est que Pascal, de l'avis de certains proches, aurait dit de Descartes, René Descartes, à l'issue de l'entretien, inutile et incertain. Donc manifestement, un rendez-vous difficile entre les deux protagonistes. L'humour et la profondeur se côtoient dans cette pièce dont les conversations et les réflexions sont toujours d'actualité. Daniel et William Mesguich ont déjà joué cette pièce ensemble plus de 300 fois. Plus que des représentations, ce spectacle permet au père et au fils de partager un moment complice sur les planches. C'était un moment de complicité, de force comme ça entre nous. Comme ça, je le surveille. Voilà, il me surveille un petit peu. Non, effectivement, il est aussi. C'est une véritable composition à deux. Il y a quelque chose qui nous lie et qui. Évidemment, je vois Daniel comme un véritable comédien, mais aussi comme mon père, même si sur scène, il n'est pas question de père et de fils. Il y a une complicité, il y a quelque chose qui est plus fort que peut-être avec d'autres comédiens, évidemment. Daniel et William Mesguich devraient poursuivre l'aventure brisevillienne. En janvier, ils s'attaqueront à un autre texte de l'auteur, Le Souper, qui revient sur une autre rencontre, celle de deux figures politiques du XIXe siècle, Talleyrand et Fouché.